week-end, j'ai fait la course la plus dure de ma vie à l'Aerox Toulouse avec mon pote Quentin, et je vais te raconter comment ça s'est réellement passé. Mais avant qu'on parle un peu plus en détail de cette course, je te remets un petit peu dans le contexte de ma saison Aerox 2025-2026. Première course de cette saison, l'Aerox Paris Porte de Versailles en double open, terminée en 1h05 et 36 secondes, avec un run moyen de 4,22. La seconde course, c'est l'Aerox de Bordeaux. Mon premier double pro, terminé en 1h04 et 29 secondes, avec un run moyen de 4 minutes 17. Ensuite, grosse coupure, car en décembre 2025, je me fais opérer du cœur suite à un syndrome de Wolff-Parkinson-White qui me provoque des tachycardies à plus de 200 BPM. On arrive sur la troisième course de ma saison en février, l'Aerox Nice. La première depuis l'opération, terminée en 1h03 avec les meilleures sensations que j'ai jamais eues et un run moyen de 4 minutes 16. Et comme t'as pu le voir, cette saison, j'ai fait un PR à chaque course, donc j'étais vraiment content. Alors l'objectif à Toulouse était de continuer sur cette lancée en courant encore plus vite et en essayant de se rapprocher le plus possible de l'heure. Ces dernières semaines, en préparant la course, j'étais vraiment en forme et j'ai même fait mon premier Aerox Open solo où j'avais de bonnes sensations. Dans ma tête et dans mon corps, tout allait parfaitement et je savais qu'avec Quentin à Toulouse, tout était possible et qu'on pouvait même peut-être faire moins d'une heure. Jusqu'à ce qu'une mauvaise nouvelle vienne vraiment impacter ma préparation une semaine avant Toulouse. Lors de mon rendez-vous de contrôle 3 mois après mon opération, les médecins m'annoncent que l'opération n'a pas marché et qu'il faut la refaire. Un sacré coup de massue pour le moral. Moi qui croyais être débarrassé de tout ça, voilà que je dois de nouveau me battre avec mon corps et courir avec en tête la possibilité qu'une tachycardie refasse surface. J'avoue que cette nouvelle m'a vraiment mis un coup d'arrêt, mais c'est pas pour autant que j'allais abandonner mon objectif à l'Aerox de Toulouse. Alors me voilà sur la ligne de départ, prêt à en découdre avec cette course malgré ce qui se passe. Je suis qu'un homme fait d'argile et de poussière. Chaque année son lot de bataille, l'expérience est la meilleure des armées. Tu veux savoir pourquoi je suis borné? Parce que j'ai l'impression d'être morné. Je suis un peu trop fier comme Vegeta et mon clé beaucoup tu habillé. Mon équipe, l'Aerox Toulouse c'est demain. Je parle pas trop fort, il y a Quentin qui dort en bas. Là il est 22h25, on a fait le run d'activation, bonne sensation. On a bien mangé, s'est bien hydraté, on a regardé les courses des mecs qui passaient aujourd'hui en live. Et maintenant il n'y a plus qu'à bien dormir, bien récupérer, bien manger demain et puis tout donner pendant la course. Concrètement là je vous souhaite bonne nuit et puis on se dit à demain pour la course. Bonne nuit l'équipe. Yo la team, ça y est c'est le jour J, bien dormi. En pleine forme, 84, un bon gros sommeil, nickel. Voilà. Si vous voulez les détails, si vous voulez ma VFC, voilà. Le petit déjeuner champion, les œufs, le pain, la banane. Et ça, faut pas le montrer, les croque-chocs. Bon l'équipe, je vous emmène dans ma routine avant la course. Déjà petit état de la shape, jour de course. Là franchement, je pense que je suis entre 80 et 80 kilos. C'est parti pour la petite douche froide qui va me remettre d'aplomb. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, ça m'explose un peu la gueule quand même. Hein. Bon voilà, bien arrivé, on est dans la salle, là on va aller s'enregistrer, comme ça après on pourra être tranquille sur ça, il n'y aura plus qu'à faire la course. Bon, bracelet récupéré, la puce récupérée, c'est parti, changement, échauffement, and here we go. Poto, je veux plus voir mon daron jouer au loto. Putain, si je sors, il faut que je rentre avec le butin. Je baisserai pas mon futal, même si la vie est brutale. Sauf si c'est pour te la mettre dans ton orifice buccal. Bitch, fais-moi une gâterie. Dors peu, j'ai plus de batterie. Le cœur plein de cicatrices. Je suis en very bad trip. On fait l'amour puis la guerre. On fait la guerre puis l'amour. Façon les deux mènent à la mort. Les deux laissent un goût amer. Dans tous les cas, c'est la merde. C'est souvent seul que j'opère, seul quand j'allume mon sopère. C'est pas demain la veille, je donne mon U pour essayer. Je n'attends que la paye, pour le pire et le meilleur. Grosse blique remplie de haine, la fumée part avec la peine. Des larmes de sang dans les veines, je suis comme si c'était de l'oxygène. J'ai high, Il faut des billets pour de vrai. Chiffre du loto sur le texte, pour la monnaie sans regret. Billets sur le texte, billets sur le texte. J'avais des zéros sur le bulletin, pensez aux zéros sur le bulletin. Yeah. Ma mère aimerait me voir sourire, mais c'est la merde, je dois me nourrir. Certains aimeraient me voir courir, ces fils de pute doivent mourir. Yeah. Je fais mon blé, je suis mon boss, titulaire à mon poste. Je suis en flamme, j'ai la force. Venez-vous. Poto, je veux plus voir ma mère aller à l'hosto. Putain, si je sors, il faut que je rentre avec le butin. Je suis dehors, je cherche de l'or. J'ai le mort, mais pas de remords. On verra quand on sera mort. Je finis ma conce d'abord. Je fume, sinon je perds la boule. Dans ma tête, je perds la porte. Tous mes négros sont hardcore. Pas de cinéma pour une poule. Donc je les baisse, puis je me barre. Jeune génie ou jeune barre. Je tourne cette fois ma langue dans sa bouche. J'essaye d'agir plus que je ne parle. J'aime pas trop les paroles en l'air. Plus rejoins et moi j'ai en l'air. Le cafard habite dans ma tête. Le cafard est tombé dans l'air. Je donnais mon cœur à la peine. J'attends la paye, j'attends le loto, j'attends la paix.
Il faut des billets pour de vrai. Les chiffres du loto sur le texte. Pour la monnaie sans regret. Billets sur le texte. Billets sur le texte. Y'a des zéros sur le bulletin. J'pensais aux zéros sur le bulletin. Yeah. Ma mère aimerait me voir sourire. Mais c'est la merde, j'dois me nourrir. Certains aimeraient me voir courir. Ces fils de pute doivent mourir. Yeah. J'fais mon blé, j'suis mon boss. Titulaire à mon poste. J'suis en flamme, j'ai la force. Yeah. Poto, poto. Yeah. Il me faut les chiffres du loto. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Il me faut les chiffres du loto. Yeah. Poto. Faut que j'entre avec le butin. La vie c'est profiter de chaque moment. J'aimerais le faire mais je sais pas comment. Dans un gamin je tiens les commandes. Une main sur le volant, une autre sur ses collants. Je lui raconte ma vie, je lui dis que je viens d'un endroit ignoble où les anges ne rentrent même pas. Où les frères d'une même mère peuvent s'entretuer pour une gadji ou une quicheta. J'aimerais changer mais je sais pas comment. Je reviens de loin comme un tirailleur. Mon cœur est vagabond, j'écris des chansons, je nourris l'espoir de partir ailleurs. Mon frère je t'aime, mais si tu fumais pas, tu peux finir en psychiatrie. Comme si tous les jours, quand il a vu gagner, on est passé à tout. Sale, money, que j'encaisse, illicite, gang. Je reste qu'avec mon gang. Médard, armé, on m'appelle Gilles Gang. À force de traîner dans des sales histoires, j'suis devenu un peu dingue. Fais pas le héros, fais pas le héros. Ici tout le monde a des flingues. Mon bébé me dit que j'suis un petit crack. Mon bébé me dit que j'suis un petit crack. Parce que je veux le monde comme Genshin Khan. Parce que je veux le monde comme Genshin Khan. Mes frérots vendent la poudre qu'ils se mettent dans le nez. J'ai pas choisi l'endroit où je suis né, l'endroit où je suis né. L'endroit où je suis né. C'est eux contre nous contre le monde. Qu'est-ce qui me prend? Je cours après des talles, j'emporterai pas dans ma tombe. Oh, oh, oh. Prisonnier de mes rêves, prisonnier de mes sentiments. Je serai libéré de tout ça le jour du châtiment. Un peu de haine, un peu de peine. Je porte un gilet pare-balles, car c'est pas les mots qui atteignent. Qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux? Est-ce que je dois croire à chaque je t'aime? Mon cœur tourne quand je dois corriger le système. Oh non. Capuche à l'eau, maman s'inquiète, elle aimerait que je fasse des études. Mais moi je suis borné, je cours après mes thunes. Un peu médecin, je soigne mes blessures. J'ai pas le choix, moi. J'ai pas le choix, moi. Sale, money, que j'encaisse, illicite, gang. Je reste qu'avec mon gang. Médard, armé, on m'appelle Gilles Gang. À force de traîner dans des sales histoires, j'suis devenu un peu dingue. Fais pas le héros, fais pas le héros. Ici tout le monde a des flingues. Mon bébé me dit que j'suis un petit crack. Mon bébé me dit que j'suis un petit crack. Parce que je veux le monde comme Genshin Khan. Parce que je veux le monde comme Genshin Khan. Mes frérots prennent la poudre qu'ils se mettent dans le nez. J'ai pas choisi l'endroit où je suis né, l'endroit où je suis né. Et bah voilà l'équipe Aerox Toulouse 2026, c'est fait, c'est coché, c'est réalisé. Il en reste plus qu'un pour cette année et pour cette saison 2025-2026. Que dire sur cette course? Que dire? Alors déjà je vais commencer par dire que je suis extrêmement fier de moi parce que mine de rien j'étais dans le mal du début à la fin et je pensais pas pouvoir finir la course et j'ai réussi à la finir. Donc sur ça je suis extrêmement fier. Et je suis pas déçu de moi-même, je suis déçu en fait de la situation. Je suis déçu de la progression qui n'est pas présente, je suis déçu de l'état de forme qui n'était pas non plus présent. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Est-ce que cette mauvaise nouvelle m'a impacté? Sûrement, parce que ça joue beaucoup niveau mental sur les performances physiques. Est-ce que je me suis entraîné de la mauvaise manière? Peut-être aussi. Est-ce que j'en ai trop fait avant la course? Peut-être aussi. Il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer, qui peuvent expliquer cette performance. Et concrètement, je prends ça comme juste un apprentissage qui me permettra de potentiellement m'entraîner mieux par la suite, de mieux gérer les mauvaises nouvelles, de mieux gérer la pression, le stress que je peux me mettre moi-même, parce que j'ai pas de pression de l'extérieur ou quoi. Donc voilà, mine de rien, en fait, on dirait que j'ai fait une sous-performance, mais c'est un PR quand même, donc je suis content par rapport à ça. Et voilà, donc que dire sur cette course? Voilà, c'était extrêmement dur du début à la fin. Mon run que je pensais avoir bien amélioré ces derniers temps, en fait, rien du tout. Concrètement, après le sled push, j'avais les jambes cassées et j'étais plus capable de courir à l'allure qu'on s'était donné avec Quentin. Enfin, dès le départ, j'ai pas réussi à la tenir, mais ça, je le savais un petit peu. Mais
Je pensais pas que j'allais courir si lentement. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Aerox de Paris Porte de Versailles, où je courais à 4,22 de moyenne avec Lucas en open, c'était il y a 6 mois. Et là, j'ai couru moins vite qu'à cet Aerox là. Donc voilà, en fait, la progression, elle n'est pas là. Est-ce que je m'entraîne mal? Est-ce que c'est la forme de ces derniers temps qui n'était pas là? Concrètement, je ne peux pas vraiment le savoir. Mais comme je vous l'ai dit, ça pourrait m'apporter des apprentissages pour les prochains Aerox, pour savoir comment je réagis à certaines choses, et puis pour progresser, et puis pour avancer sur les prochains Aerox, quoi. Ce qui était dur aussi, c'est vraiment le fait qu'il y a un mois, quand on a fait l'Aerox de Nice, on courait à 4,15 de moyenne avec l'ON. Et je faisais plus de stations que j'en ai fait à Toulouse, et pourtant niveau sensation et niveau run j'étais mieux, et que là je pensais avoir passé un cap, et en fait rien du tout. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, mais comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement fier de moi, j'ai pas lâché, parce que vraiment si je m'écoutais après le sled pull, c'était rideau et je repartais chez moi. Donc concrètement très fier de ça. Merci, grand merci à Quentin, franchement sans toi je sais pas comment j'aurais fait. Il m'a tiré du début à la fin, il aurait pu avoir le seum qu'on ne réalise pas l'objectif qu'on s'était donné de faire moins d'1 heure parce que je courais pas assez vite, mais concrètement il m'a tiré du début à la fin. Il m'en a pris plus sur par exemple les burpees, sur les farmers, aussi un petit peu sur les fentes, quand il a vu que j'étais vraiment dans le mal, et ça c'est vraiment avoir un vrai coéquipier. Je vous souhaite à tous de trouver un coéquipier pareil que lui pour prendre du plaisir, vous aider quand vous êtes dans le mal, et ne pas vous en vouloir quand vous n'êtes pas forcément au top de vos performances. Donc franchement, Quentin, si tu regardes ces vidéos, merci à toi, merci beaucoup. Et puis de toute façon, ça n'est que partie remise, comme on s'est dit. On en fera d'autres, et puis on pètera cette barre de l'heure, ça c'est sûr et certain. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il nous reste pour cette saison 2025-2026? Il reste l'Aerox du Grand Palais que je ferai avec Julien. L'objectif, encore une fois, ça sera de se rapprocher le plus possible de l'heure, même si je sais maintenant qu'avec la première opération qui n'a pas marché, comme m'a dit le cardiologue, ça peut impacter mes performances. Donc on ira prendre le plus de kiff possible, comme d'hab, donner le mieux que je peux, et puis essayer de se rapprocher encore une fois le plus possible de l'heure. Ça c'est l'objectif principal. Donc on verra comment ça se passera au Grand Palais, et puis après le Grand Palais je prendrai de la récup. Ça sera le temps de finir cette saison 2025-2026, passer à mon opération qui se fera en mai, et puis recommencer une saison off jusqu'aux premiers Aerox en France qui seront en septembre. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient là pour nous encourager, Quentin et moi, qui étaient autour de l'Aerox, que ce soit des personnes que je connais, des personnes que je connais pas. Merci à tout le monde, c'était vraiment un plus d'avoir des encouragements quand j'étais vraiment dans le mal, parce que concrètement encore, même si ça paraît pas grand chose, avoir des gens qui vous encouragent, ça avait vraiment un petit coup de boost, et ça pousse à aller au-delà de ses capacités. Et encore une fois, sans Quentin et sans ces encouragements-là, je sais pas comment j'aurais fini la course, si je l'avais fini. Donc voilà, un grand merci à vous. L'équipe, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On essaye à chaque fois de monter un petit peu en qualité, de monter en storytelling, etc. Ça prend du temps, ça prend du budget, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, donner de la force, parce que c'est un kiff de faire ces Aerox, c'est un kiff de faire ces vidéos, mais comme je vous l'ai dit, c'est un budget, ça prend du temps, mais je suis très content de le faire. Donc si vous appréciez mon travail, faites-le moi savoir en commentaire et en repartageant cette vidéo un maximum. N'oubliez pas aussi, si vous voulez me soutenir, le code RONVN chez NutriPure pour avoir moins 10% sur votre première commande. Et également, si vous souhaitez préparer un prochain Aerox sereinement avec un coach qui sera à votre écoute, qui adaptera les séances en fonction de vous, et vous savez où me trouver, sur Instagram ou dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, afin qu'on puisse voir ensemble comment vous pouvez préparer votre Aerox au mieux et kiffer un maximum sur la course. Ça, c'est le plus important. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était Ronan, allez bye.